Bonjour, je suis Virginie, je suis bénévole à l'association Parole de Chien où j'interviens avec mon chien Turco. Ça fait 3 ans que Turco et moi, nous venons visiter les résidents à l'EHPAD Lépine de Versailles. C'est surtout Turco d'ailleurs qui vient rendre visite. Parole de Chien existe depuis 2002. J'ai très tôt su que le chien pouvait avoir un rôle de médiateur, en fait, l'ayant vécu pour moi dans une situation familiale compliquée. J'ai vu que le chien était un confident, un être qui ne juge pas, qui offre une affection spontanée, naturelle. Et ça m'a paru évident que ça pourrait faire du bien à d'autres gens qu'à moi. Alors on vient toujours voir les mêmes résidents, toutes les 2 semaines à peu près. Donc on essaye que ce soit des personnes qui soient un petit peu isolées. Bonjour Turco. Viens, allez, rentre. Très tôt, en fait, moi j'ai cherché une association ou une possibilité pour lui de pouvoir donner des câlins parce que c'est vraiment la chose qu'il préfère dans sa vie, je pense, c'est les câlins. Tu vas bien? Il va très bien. On a cherché une solution et puis je suis tombée sur un reportage de Parole de Chien. Mon chien a été immobilisé quelques mois et j'ai failli tout arrêter. Et je suis passée à l'hôpital et ils m'ont dit il faut que votre chien revienne rapidement parce que vraiment ça manque beaucoup aux gens. Et si vous croyez que nous, on a le temps d'avoir des rapports, de pouvoir toucher les gens, de pouvoir passer du temps avec eux, on n'a pas le temps. Donc j'ai vu que c'était utile. Je ne l'avais pas mesuré avant. Il y a aussi des soignants qui m'ont dit qu'il y avait des résidents qui ne parlaient pas, mais qui parlaient qu'au chien et qui ensuite leur parlaient du chien pendant les toilettes. Il y a des personnes qui ne souriaient jamais, qui souriaient au chien. Voilà, moi étant de passage, je ne mesurais pas ce que ça pouvait apporter à ces personnes. Je suis devenue bénévole parce que j'aime les gens et mon chien, je pense, est encore plus dans cette direction que moi. Donc c'était une évidence. Ça va vraiment se jouer entre le chien et eux. Il va y avoir une communication qui se passe du verbal. C'est un être sans jugement qui est là, qui ne dit pas tais-toi, pleure pas. Il dit rien, il est là, c'est une présence. Turco avait un lien très fort avec une résidente et en fait il l'a accompagnée pratiquement jusqu'au bout et il était, même moi je ne revenais pas de mon chien en fait, il était incroyablement doux, délicat avec cette personne qui était en fin de vie et qui était vraiment très vulnérable. Et la dernière fois qu'on a vu cette personne, en fait, elle était alitée, donc Turco est quand même imposant, c'est pas facile. Je l'ai porté. Je l'ai posé à côté de la dame et il a littéralement fondu. Il s'est couché tout le long et il n'a pas bougé et c'était incroyable. Mais je pense que pour lui, c'était aussi un moment important. Et d'ailleurs, il s'arrête toujours devant la chambre de la personne. Ils avaient une relation qui était très particulière. On va avoir des gens qui sont très recroquevillés sur eux-mêmes, qui quand vont voir le chien, vont s'épanouir, vont l'attendre. On a des résidents qui pensent vraiment au chien, c'est quand qu'il arrive. Puis on va choisir des personnes souvent qui n'ont pas beaucoup de visites, qui ont besoin de visites, qui ont cette demande de pouvoir avoir des visites. On va choisir des personnes qui peuvent être très anxieuses et le contact de l'animal va les apaiser tout doucement, tranquillement. Il y a toute une tranche de population qui ne sort pas de sa chambre, qui n'est pas à l'aise avec le contact humain, et qui va justement être très demandeuse de ce contact animal qui est simple, spontané, naturel. Voilà. Quand la journée est terminée, tous les deux, on est sereins et on se dit que la vie est belle.